Hello à tous. In the still of the night, I think of you. My heart beats with every thought of you. You're the one I can't let go in your... J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Il est assez tard, on est assez le soir. Mais aujourd'hui on va parler d'une vidéo élevage. Je vous montre comme ça parce que j'ai pas trop envie de vous spoil, mais vous allez très vite comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. C'est une vidéo qui vient de me venir en tête. Et je pense que c'est assez important, sachant que je vais devenir éleveuse, que je veux vraiment l'élevage, que je vais gérer des poulinages, etc. En fait, c'est tout simplement ma liste donc de 3 pages remplies de la tête aux pieds de ce carnet. Avec 8, pas étapes, mais 8 catégories pour gérer la gestation jusqu'au poulinage. Donc, il se peut qu'il y ait des erreurs, mais je n'ai fait en sorte qu'il n'y en ait pas. J'ai justement tout noté pour essayer de rien oublier. Si jamais j'oublie des choses, de toute façon, je les rajouterai à la fin sur une photo, etc. Donc voilà. On va tout de suite commencer avec la première catégorie. Alors c'est vrai qu'on parle pas trop de gestation, je sais pas pourquoi j'ai mis gestation en plus du poulinage. Je suis désolée, ça me gratte le dos. Donc ça va être le lieu. On va préconiser un box ou un abri sécurisé avec de la litière propre et sèche. De l'éclairage si besoin. Je pense que si tu vas du moins pouliner en pleine nuit, ça peut être pas mal d'avoir une lumière. Que ce soit lampe de tête, enfin, vous savez, lampe frontale, lampe de téléphone, une lampe tout simplement électrique, hein, enfin électrique branchée quoi. Peu importe. Une lampe pour essayer de voir clair, éventuellement. Si possible sans déranger trop la jument quand même. Alors, si vous êtes en écurie, le mieux ce serait d'essayer d'avoir une température confortable. Moi pour le coup elles seront, toutes les poulinières qui viendront à l'abri pour pouliner, ou un box si je viens à construire un box. Elles seront rentrées pour pouliner au box, ou en tout cas ce sera pas forcément une température gérée, mais je vais faire en sorte que ça soit tout contrôlé. Mais c'est vrai que quand vous êtes en écurie ce serait plus simple comme ça. Ensuite, pour votre box ou abri, le mieux c'est d'avoir une porte sécurisée pour éviter toute intrusion, que ce soit animaux sauvages, un petit poney navarro, des personnes qui peuvent s'amuser à rentrer dans le box, dans le pré, peu importe où est votre jument en train de pouliner. Le mieux c'est vraiment de sécuriser, peu importe où votre jument est. Donc là moi je vais sécuriser les portes d'abri. Et en plus elle sera enfermée vraiment, je pense, pour le poulinage. Soit à côté des maisons, ou soit vraiment si j'ai le courage j'irai enfermer vraiment du côté de l'autre côté du pont en fait, donc la partie qu'on va clôturer cet hiver. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était des lieux. Donc vraiment tout sécurisé à fond, que ce soit le box ou abri, que ce soit les portes, enfin tout. Ensuite en deux, alors minimum 2 paires de gants stériles, c'est vraiment l'idéal. Minimum, si vous en avez plus c'est encore mieux, parce que pour changer vraiment régulièrement en cas de beaucoup de manipulation, ce qui peut arriver. Donc ça peut servir s'il y a besoin d'aller manipuler le cordon, etc. On n'est jamais assez protégé. Voilà, c'est une serviette propre et douce, nettoyée. Pour nettoyer la vulve par exemple, délicatement, très délicatement. Pour s'il y a besoin de couper le cordon, on peut prendre avec la serviette ou les gants pour couper proprement, etc. Ou même pour désinfecter, juste pour tendre un petit peu le cordon, clac clac clac, voilà. Ensuite un ciseau ou un coupe-cordon stérile pour justement en cas d'intervention sur le cordon qu'on puisse intervenir avec du bon matériel. Voilà, donc on continue sur le
cordon, il faudrait soit de la solution iodée ou du désinfectant pour le cordon du coup. Ensuite, là, on revient sur le fait de ce qu'il faut avoir à portée de main, une lampe, une source lumineuse, donc flash de téléphone, enfin tout ce que vous voulez. Un téléphone chargé en cas d'appel d'urgence, s'il se passe quoi que ce soit, qu'on puisse appeler un vétérinaire, c'est mieux d'avoir de la batterie, tout simplement. Et un contenant pour ramasser le placenta, s'il y a besoin, qu'il soit ausculté, etc. Ou même juste pour le sortir, enfin voilà. Ensuite, on passe à la catégorie numéro 3. Donc tous les signes qu'il y a à surveiller, etc. Donc en premier, on commence par les mamelles. Les mamelles, donc vous regardez si elles sont gonflées, s'il y a du lait qui sort et s'il y a du lait perlé. Donc il me semble que c'est les petites perles qui peuvent se former au bout de la mamelle sur le treillon. En général, quand on a ça, c'est qu'on est très proche du poulinage, mais ça peut être aussi 2 à 3 semaines avant le poulinage. La croupe, pour vérifier si elle est cassée ou autre. Puisque pour ceux qui ne le savent pas, une jument quand elle va pouliner, c'est comme nous, notre bassin se détend, eux la croupe va tout se détendre, donc ça va se casser, enfin se casser, je m'entends, ça va vraiment redescendre, ça va être tout mou, tout voilà. Ensuite vérifier la vulve, pareil, si elle est détendue ou non, si votre vulve est plus ou moins détendue, c'est que le poulinage est plus ou moins proche du coup. Vérifier si le contour de la vulve est mou, plutôt dur, plutôt mou, enfin voilà. Ensuite, on a le comportement. On va vérifier si votre jument est plutôt calme par rapport à d'habitude, plutôt agité par rapport à d'habitude, ou elle est normale tout simplement. Prendre la température corporelle si c'est possible. C'est vraiment l'idéal, c'est d'avoir la température corporelle. Le mieux du mieux, c'est encore plus d'avoir la température corporelle aux mêmes horaires à chaque fois, ou dans des horaires similaires. S'il y a une demi-heure d'écart, c'est pas bien grave, mais voilà. Une alimentation est une eau à volonté, donc que ce soit foin, herbe, pas des grains hein, évidemment, mais moi je sais qu'elles ont des grains plein pot avant les poulinages. Enfin voilà. Donc vraiment ouais, l'eau à volonté c'est pareil, il faut jamais qu'une jument qui est pleine tombe alors en panne d'eau. C'est pareil pour tous les chevaux, mais une jument pleine encore moins, surtout si elle est vraiment sur la fin de gestation. Qu'elle soit vraiment hydratée, qu'elle ait vraiment ses forces pour pouvoir pouliner et sortir de poulain. Ensuite on a, si on a la chance d'être là évidemment, donc le mieux c'est quand on arrive c'est de rester calme et silencieux. Regardez si la jument s'en sort toute seule ou si elle a besoin d'intervenir, etc. Donc les signes de travail principaux sont quand même les contractions et la respiration rapide de la jument. Une jument agitée, une jument qui va tourner en rond dans son box, qui va chercher à gratter, à se rouler, voilà. Et on voit que ça se contracte dans le ventre quand elle pousse, enfin, voilà. Donc voilà, ça c'était vraiment les signes de travail prédominants. Faut préparer une intervention au bout de 20 à 30 minutes de poulinage si le poulain n'est pas sorti. Ça c'est pas négociable. Si vous voyez que le poulain ne sort pas au bout de 20 à 30 minutes, qu'il est là mais qu'il n'est pas sorti à fond, enfin c'est vraiment intervenir ou appeler un vétérinaire pour intervenir le plus vite possible. Vérifiez la position du poulain au moment où il sort. Vérifiez bien qu'il arrive antérieur en premier, puis au niveau des épaules, on a la tête qui doit passer juste devant les épaules. On passe les épaules, le thorax, le corps en fait tout simplement, puis l'arrière-main. C'est pareil, s'il ne sort pas dans ce sens-là, appelez tout de suite un vétérinaire d'urgence. Et assurer la respiration du poulain une fois qu'il est sorti. Donc vérifiez bien que le poulain respire, qu'il soit là en fait tout simplement, qu'il soit vraiment vivant. En numéro 5. Laissez se rompre naturellement si possible. Si nécessaire d'infecter et coupez-le au bout de 10-15 cm du ventre du poulain. Ensuite, venez y appliquer de la solution iodée et surveiller 24 heures pour être sûr qu'il n'y a aucune infection qui puisse y venir.
En numéro 6, vérifier qu'il se lève dans la première heure de vie. Donc là, ça me remonte un peu des souvenirs, donc ça peut être un petit peu un trop plein d'émotions. Mais bon. Vérifiez bien que le poulain se lève dans la première heure de vie, qu'il est sorti, qu'il se lève, qu'il puisse aller téter, qu'il voit. Il faut surveiller également la température, la respiration et ses réflexes, qu'il ait sa température normale. Enfin normale, je vous laisserai aller checker sur internet les températures normales de chevaux. Une respiration normale, pas trop rapide, pas trop lente. Et ses réflexes de succion, pour se relever, etc. quoi. Ensuite, on a vérifié qu'il urine dans les premières 12 heures. Donc d'où le fait de surveiller pendant 24 heures. C'est là l'importance de rester les premières 24 heures du poulain avec eux. Alors le plus éveillé possible, si vous pouvez tourner avec des copains. Je m'entends, mais de l'entourage quoi. Assurez bien la tétée du colostrum dans les 2 premières heures de vie du poulain. C'est vraiment hyper important. Moi je pense que c'est ce qui nous a coûté pour Oana. Je fais une petite parenthèse sur Oana. Je pense que c'est ce qui nous a coûté tout simplement puisque en fait la pouliche est née typiquement je pense bien plus de 2 heures voire 3 heures avant même que moi j'arrive parce qu'elle était déjà bien sec. Le sang était séché, enfin, tout allait en fait tout était sec et la pouliche était vraiment sortie depuis un moment. Donc ça voulait sûrement dire que la pouliche était là par terre depuis un bon moment. Donc voilà, vraiment dans les 2 premières heures, checker que le poulain soit levé s'il vous plaît et qu'il ait pris le premier colostrum parce que je vous jure que c'est vraiment le plus important. Ça aurait pu sauver la vie de Hannah, donc vraiment je vous jure que vraiment faites-le s'il vous plaît. Si vous avez l'occasion d'être là pour surveiller, faites-le. Et du coup on enchaîne avec la catégorie numéro 7. Donc là, vérifiez qu'elle donne bien d'attention à son poulain, qu'elle ne le rejette pas, qu'elle le chasse pas, enfin vraiment qu'elle soit vraiment hyper attentionnée à son poulain, qu'elle le protège, qu'elle le nettoie, qu'elle l'englobe en fait dans son cocon à elle. Faut contrôler évidemment la sortie complète du placenta dans les 3 heures qui suivent le plumage, environ, hein. Un peu moins de 3 heures c'est mieux, si c'est plus, c'est pas bien grave mais vous commencez à s'inquiéter. Ensuite, surveillez bien la température de votre jument, qu'elle soit normale. Il y a des chevaux qui sont en dessous de la normale. Et d'autres qui sont au-dessus de la normale. Donc je vous laisserai regarder ça en fonction de votre jument, son habitude de température corporelle, qu'elle ait évidemment toujours de l'appétit. Et son état général, si elle n'est pas trop abattue, voilà. Continuer l'alimentation équilibrée avec toujours beaucoup d'eau. Ça il faut vraiment de l'eau. Et son alimentation équilibrée, donc là on passe à un peu moins de volonté, tout du moins sur le foin peut-être. Et l'herbe, ça malheureusement on peut pas trop contrôler. Mais voilà. Puis des granulés, là on redescendra un peu la ration je pense. On verra en fonction des juments. Ensuite, on passe au numéro 8, la dernière catégorie. Donc là, ça va être de noter d'où les... Vous allez comprendre. Alors ça, c'est pas obligatoire si vous ne restez pas les premières 24 heures, sinon c'est vraiment le mieux du mieux. Notez chaque heure, pendant toutes les premières heures des premières 24 heures, la respiration, la tétée, à quelle heure le poulain tète, si tète bien toutes les 2 heures, la vigilance de tout. Toute la moindre infection qu'il pourrait y avoir, le moindre petit souci, le moindre petit pet à l'envers, appelez un vétérinaire, vraiment faites intervenir, un vétérinaire, un professionnel, quiconque, mais vraiment quelqu'un qui sait gérer, histoire d'éviter de gros problèmes et d'en arriver potentiellement à perdre l'un ou l'autre. Surveillez éventuellement les signes d'infection du coup ou de fatigue excessive si vous voyez que l'un ou l'autre est vraiment très fatigué. Pareil, commencez à vous inquiéter, regardez si ça dure dans le temps ou non. Si ça dure dans le temps, commencez vraiment à vous inquiéter et à rappeler un vétérinaire. Contactez un vétérinaire si poulinage prolongé ou poulain faible. Donc ça c'est le strict minimum à faire le jour même. Ou dès que vous voyez que le poulain s'affaiblit trop, pareil, on appelle tout de suite.
et contacter le vétérinaire si votre jument saigne ou que le placenta est retenu. Donc le placenta ne sort pas, pareil, contactez un vétérinaire, il n'y a que qui pourront y faire quelque chose. Donc voilà, c'était typiquement tous les petits points que je trouvais importants à vous partager pour un poulinage, une gestation, un suivi, etc. J'ai sûrement oublié des choses, je sais pas quoi, mais voilà. Bon, j'espère quand même que cette petite moyenne vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, mais surtout il est 3h du matin, vous avez du mal à parler. Du coup, n'hésitez pas à la liker, la commenter, mais surtout à vous abonner. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.